commencer donc notre réunion. On va prier. Bon, Louise recommande ce moment. Recommande ce moment. Prie pour nous. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te loue, te rends gloire, te rends grâce, car tu es Dieu, tu es roi. Seigneur, je te dis merci encore. Toi qui nous donnes l'opportunité et la grâce, Seigneur, de pouvoir nous retrouver encore ce soir avec nos frères et sœurs partout dans le monde, éternel, mon Dieu, mon roi. Je te demande encore, Seigneur, d'être au contrôle de cette réunion, afin que tout ce qui se fera pendant ces moments, Seigneur, soit inspiré par ton Esprit Saint. Que tu contrôles nos cœurs, que tu disposes nos cœurs, nos âmes et nos esprits, Seigneur, afin qu'un esprit ou aucune pensée de distraction, Seigneur, ne vienne nous détourner de ta parole, Jésus. Mais nourris-nous encore ce soir avec ta parole, tel mon Dieu, mon roi. Que tout soit fait dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, soyez bénis, bien-aimés. Nous allons donc poursuivre notre enseignement ce soir. Cet enseignement est rattaché à ce que nous apprenons depuis un temps, sortant du livre d'Éphésiens. Et nous sommes sortis un peu hors d'Éphésiens chapitre 3, versets 1 à 11 pour essayer d'apprendre à comprendre ce que c'est que la manifestation du don de l'Esprit Saint sur les croyants, parce que le mystère de la vocation des païens nous a conduit à ce niveau. Si on en parle, on comprendra mieux ce que l'apôtre Paul a voulu nous dire sur le mystère de la vocation des païens. Donc c'est pour cela que nous parlons donc de notre sous-thème, la manifestation du don de l'Esprit Saint sur les croyants. Lisons d'abord une référence sur Matthieu chapitre 3 au verset 11. On lit d'abord une référence de Matthieu chapitre 3 au verset 11. Ce que la parole de Dieu nous dit avant de développer ce que c'est, parce que c'est de là que vient ce sous-thème. Matthieu chapitre 3, oui, au verset 11. Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Voilà. Donc ici, ce sont les paroles de Jean-Baptiste. C'était un évangéliste. Lorsqu'il était en train de baptiser les hommes, il leur baptisait par le baptême de la repentance. La repentance qui les préparait à l'avènement de Jésus. Donc la repentance qui les préparait à l'arrivée également du Saint-Esprit. Donc il leur fait savoir, il leur dit, moi je vous baptise d'eau, mais il arrive après moi quelqu'un qui est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de lui. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est ce que nous appelons ici le don de l'Esprit Saint. Et nous pouvons donc comprendre ici que le don de l'Esprit Saint manifesté sur le croyant a deux volets. Donc, la manifestation du don de l'Esprit Saint sur les croyants a deux volets. Pourquoi je dis deux volets? Parce que souvent, les chrétiens, il arrive que nous ne comprenons pas très bien lorsqu'on nous parle du don de l'Esprit Saint. Donc, on va donc parler des deux volets pour comprendre exactement ce que c'est que la manifestation du don de l'Esprit sur les croyants.
qu'est-ce que c'est que le don de l'esprit, premièrement. Donc, le don de l'esprit, au premier volet, le don de l'esprit d'abord, en général, c'est la descente du Saint-Esprit. L'arrivée du Saint-Esprit dans le monde, je veux dire. C'est déjà ce qu'on appelle le don de l'esprit. L'arrivée du Saint-Esprit dans le monde. C'est ce qu'on appelle le don de l'esprit tout court. Don de l'esprit. Et nous voyons cela dans le livre de Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14, à partir du verset 16 jusqu'au verset 17. Vous lisez Jean, chapitre 14, à partir du verset 16 jusqu'au verset 17. Généralement, ce qu'on appelle le don de l'Esprit Saint. Jean chapitre 14, versets 16 à 17. Ouais. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne peut ni le voir ni le connaître. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. Amen. Voici donc, non, jusqu'au verset 17, c'est bon. Voici donc ce que la parole de Dieu appelle le don de l'Esprit. Donc, c'est l'arrivée du Saint-Esprit dans le monde. Jésus ici promet donc ce don de l'Esprit aux croyants. Il dit aux croyants, je prierai le Père pour qu'il vous envoie un autre consolateur. Et ce consolateur, il viendra en vous. C'est l'Esprit de vérité que le monde ne connaît pas. Mais vous le connaissez. Parce qu'il sera avec vous et il sera près de vous. Donc, si quelqu'un aujourd'hui veut savoir ce que c'est que le don de l'Esprit, c'est l'arrivée du Saint-Esprit dans le monde. Amen. On parlera, et c'est ce que nous fêtons souvent quand nous disons la Pentecôte. Parce que c'est à ce jour-là que le Saint-Esprit est venu dans le monde. Et c'est ce qu'on appelle le don de l'Esprit. Dans les épîtres de Jean chapitre 14, au verset 16 à 17, c'est une promesse que Jésus fait de nous donner le don. Amen. Cela veut dire, c'est une promesse que Jésus fait pour nous de nous donner quoi? Son Esprit Saint. Maintenant, je disais que la manifestation de ce don de l'Esprit a deux volets. C'est que il a deux étapes très importantes. Le premier, c'est quoi? Premier volet, c'est lorsque l'effusion de la puissance de Dieu vient sur le croyant. Cela veut dire, c'est lorsque le Saint-Esprit vient habiter l'esprit du croyant. En d'autres termes, c'est lorsque le Saint-Esprit vient confirmer la conversion d'un être humain. Donc, quand le Saint-Esprit descend sur une personne, en d'autres termes, lorsque le Saint-Esprit vient habiter l'esprit d'un être humain, pas n'importe quel être humain, il faut bien préciser, l'esprit du croyant. Parce que si tu ne crois pas, le Saint-Esprit ne peut même pas oser venir habiter en toi. C'est pourquoi j'insiste, le croyant. C'est lorsque le Saint-Esprit vient habiter le croyant. Parce qu'il faut d'abord croire pour que le Saint-Esprit vienne habiter en toi. Donc, c'est cela le premier volet. Lorsque le Saint-Esprit vient habiter l'esprit du croyant, et cela pour confirmer la nouvelle naissance de ce croyant, en d'autres termes, pour confirmer que ce croyant appartient désormais à Dieu. Parce que la présence du Saint-Esprit en le croyant confirme que ce croyant appartient désormais à Dieu. C'est cela le premier volet de la manifestation du don de l'Esprit Saint. On va prendre l'exemple sur Jésus.
Revenons sur Matthieu, Matthieu chapitre 3. Prenons l'exemple sur notre Seigneur Jésus, parce que cet exemple, je l'aime bien. Il va tout nous expliquer sur ce que je venais d'interpréter tout à l'heure là. Lisons Matthieu chapitre 13, cette fois-ci versets 16 à 17. Versets 16 à 17. Matthieu chapitre 13. Oui, Matthieu chapitre 3, versets 16 à 17. 3. Ouais. Excusez-moi. Chapitre 3, versets 16 à 17. Alors Matthieu chapitre 3, verset 16. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Verset 17. Au même instant, une voix se fit entendre du ciel ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Amen. Donc, nous voyons cet exemple que je venais d'énoncer tout à l'heure qui nous confirme cette référence. La Bible dit: aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe. Donc, comme sur une colombe, donc l'Esprit de Dieu descendant sur Jésus. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. Donc, je venais tantôt de dire que le premier volet de la manifestation du don de l'Esprit, c'est lorsque le Saint-Esprit vient habiter sur le croyant. Et cela pour confirmer sa nouvelle naissance. En d'autres termes, pour confirmer que ce croyant appartient désormais à Dieu. Et nous voyons ici ces références nous faisant connaître que lorsque Jésus a été baptisé, l'Esprit du Seigneur est venu sur lui ayant la forme d'une colombe. Et quand l'Esprit se pose sur lui, ce n'est pas le baptême qui nous intéresse ici, c'est l'Esprit qui descend sur Jésus. Et je vais préciser, attention, il n'est pas forcément dit que quand tu es baptisé, tu as reçu le Saint-Esprit. Ne confondez pas cela. C'est pas parce que je lis ici qu'après que Jésus a été baptisé, il y a les gens qui sont baptisés, mais ils n'ont pas l'Esprit. Ils n'ont pas reçu l'Esprit. Donc, le baptême d'eau ne donne pas l'Esprit. Je ne veux pas que vous soyez dans l'erreur. Le baptême d'eau ne donne pas l'Esprit. Tu peux avoir été baptisé sans recevoir le Saint-Esprit. Voilà. C'est juste, ce qui m'intéresse ici, c'est la descente du Saint-Esprit sur Jésus. Et les paroles qui ont été dites, où le Père dit, une voix fut entendre du ciel ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé sur lequel j'ai placé toute mon affection. Et je venais de dire tout à l'heure que la première manifestation, donc le premier volet de la manifestation du don de l'Esprit, c'est lorsque l'Esprit Saint vient sur le croyant. Et cela pour confirmer sa nouvelle naissance. En d'autres termes, pour confirmer que ce croyant appartient désormais à Dieu. C'est cela le premier volet de la manifestation du don de l'Esprit Saint. Donc, si le Saint-Esprit ne vient pas habiter un chrétien, un croyant, donc il n'y a pas de manifestation du don de l'Esprit. On parle du don, de la manifestation du don de l'Esprit lorsque l'Esprit Saint vient habiter le croyant, comme au jour de la Pentecôte. On va arriver là-bas à ce niveau-là. Donc,
C'est pourquoi la Bible nous confirme également dans le livre de Romains chapitre 8 au verset 16 que c'est l'Esprit de Dieu qui confirme, qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dès lors que Jésus-Christ a reçu l'Esprit, c'est à partir de ce moment que la voix a été entendue du ciel confirmant que celui-ci est mon fils. Mais avant cela, la voix ne l'avait pas encore attesté. Amen. Quand Jésus naît, il est bien vrai que l'ange a dit à Marie, Jésus sera Emmanuel, Dieu parmi les hommes. C'est lui qui sauvera son peuple. Mais la voix n'avait pas encore été entendue que celui-là appartient à Dieu. Mais dès lors que l'Esprit de Dieu est entré en Jésus, à partir de cet instant, la voix a confirmé que celui-là appartient à Dieu, que Jésus appartenait à Dieu. C'est la même chose avec nous. Toutefois qu'on reçoit l'Esprit Saint, il est déjà attesté dans le royaume des cieux que nous sommes enfants de Dieu. Mais toutefois que nous n'avons pas encore l'Esprit Saint, cela n'est pas attesté. Mais Tantine Mado aussi, maintenant, quand tu dis, toutefois, quand on a l'Esprit Saint, il est attesté que nous sommes enfants de Dieu. Et quand on n'a pas l'Esprit Saint, cela n'est pas attesté. Mais quand on a déjà reçu l'Esprit Saint et qu'on l'a perdu, à ce moment, quelle est notre position? Ah, là, c'est une autre procédure. Je ne vais pas arriver sur ça parce qu'elle est longue, cette procédure. Si je l'entame, on va sortir carrément hors sujet. Je vais juste faire un petit commentaire là-dessus, mais je ne vais pas entrer en profondeur. Lorsqu'un être humain perd le Saint-Esprit, pour recevoir une nouvelle fois le Saint-Esprit, la procédure se refait de la même manière que la précédente. Donc, de la même manière qu'on reçoit le Saint-Esprit, tu dois recommencer. Et nous avons appris que pour recevoir le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut? Il faut recevoir la parole de la vérité. Pour recevoir le Saint-Esprit. Cela est attesté dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, et même au chapitre 11. J'y vais rapidement. C'est pourquoi elle dit, je ne vais pas aller dans ça, sinon ce serait encore un autre enseignement. Comment recevoir de nouveau le Saint-Esprit lorsque vous l'avez déjà perdu, lorsqu'il vous a quitté? Non, juste comment recevoir le Saint-Esprit quand il nous a quittés. Je dis par rapport au livre de vie, en fait. Quand on reçoit le Saint-Esprit pour la première fois, notre nom est écrit dans le livre de vie, en fait. Oui. Maintenant, quand on le perd, est-ce qu'il retire notre nom quand on le perd? Est-ce que notre nom est retiré dans le livre de vie? Oui, c'est pour ça qu'elle t'a dit que c'est un autre enseignement. Je vais juste le survoler, il est profond. Mais ce que tu dois savoir, c'est que lorsque tu perds le Saint-Esprit, c'est catégorique. Quand tu perds le Saint-Esprit, ton nom n'est plus dans le livre de vie. Ton nom n'est plus dans le livre de vie quand tu perds le Saint-Esprit. Donc, je disais, on sait déjà comment on reçoit le Saint-Esprit. Pour nos auditeurs, pour leur confirmer comment on reçoit le Saint-Esprit, on parle souvent de le chapitre 1 d'Éphésiens, versets 13 à 14. Cela nous parle de comment on reçoit le Saint-Esprit. Il y a également Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 44 à 45. Cela nous parle de comment on reçoit le Saint-Esprit. Il y a également Actes chapitre 11, versets 14 à 15, voire même jusqu'au verset 16. Cela nous atteste comment on reçoit le Saint-Esprit. Ceux qui écoutent pourront aller lire ces versets. Je ne peux pas les lire, sinon on va sortir hors sujet. Donc, comme je disais, grosso modo, sache que si tu as perdu le Saint-Esprit, pour le recevoir à nouveau, la procédure est la même.
Et si tu perds le Saint-Esprit, ton nom n'est plus dans le livre de vie. Si le Saint-Esprit te quitte, ton nom n'est plus dans le livre de vie. Voilà. On revient maintenant sur... Ah ben oui, ton nom n'est plus dans le livre de vie si tu perds le Saint-Esprit, c'est fini. Est-ce qu'on peut perdre le Saint-Esprit? Ça veut dire que même en restant, en écoutant la parole de Dieu, en croyant que cette parole est vraie, est-ce qu'on peut perdre le Saint-Esprit? Parce que je peux me dire, non, la parole que j'écoute, elle est vraie. Je sais qu'elle est transformatrice, tout ça, mais peut-être par rapport aux difficultés et autres, en fait, je fais comme un blocage, en fait. Je sais que la parole, elle est vraie, mais par rapport à la situation, je fais comme un blocage, en fait, en me disant que peut-être que, je ne sais pas comment il faut dire, peut-être que ce que Dieu dit, ou peut-être que ces miracles et autres ne sont pas pour moi également. Mais pas que je ne crois pas à la parole de Dieu. Je sais qu'elle est vraie, la parole de Dieu. Je crois. Mais nous avons appris comment on perd le Saint-Esprit. Là, mais c'est quand on reste dans la pratique du péché qu'on perd le Saint-Esprit. Justement, mais quand tu fais un blocage, comme tu l'expliques là, parce que ton cœur est tellement sourcilleux par rapport aux situations difficiles que tu vis, c'est pas pour autant que tu perds le Saint-Esprit parce que tu es tellement abattu par des situations difficiles que tu vis. Les situations difficiles que nous vivons ne nous font pas perdre le Saint-Esprit. Ce qui nous fait perdre le Saint-Esprit, c'est le péché. Vivre dans le péché. C'est ce qui fait perdre le Saint-Esprit. Si tu souffres, mais que néanmoins, tu continues à croire, tu continues à garder la foi, tu continues à obéir, la souffrance ne fait pas partie du Saint-Esprit. Non. Non, c'est pas la souffrance qui fait en sorte que le Saint-Esprit nous quitte. Ce qui fait en sorte que le Saint-Esprit nous quitte, c'est lorsque nous pratiquons le péché et que nous ne voulons pas abandonner. Va lire, je vais te conseiller quelques versets que tu liras après. Le livre de Hébreux, tu liras cela après. C'est hors enseignement, hein, c'est pas notre enseignement, c'est hors enseignement. Mais ça va t'aider à les comprendre. Donc, Hébreux, à partir du verset 9, essaye de lire jusqu'au verset 17. D'accord. Voilà. Hébreux, chapitre 9, on en parlera. Chapitre 10, verset 9 à 17, on en parlera. Ou verset 9 à 18, tu peux lire jusqu'à 18. On en parlera après. Voilà, donc n'ayez pas peur. Louise, est-ce que tu voulais parler un peu, peut-être, c'était comme que tu avais la crainte de ne pas arriver. Oui, je la connais, elle a la crainte. Elle a la crainte. La souffrance ne fait pas quitter le Saint-Esprit. Non. Même si tu traverses les moments difficiles, le Saint-Esprit ne va pas quitter parce que tu traverses les moments difficiles. Même si tu succombes à un péché, on a dit que le véritable chrétien ne pratique pas le péché, mais il succombe. Attention, je vous ai toujours donné la différence entre pratiquer le péché et succomber au péché. C'est différent. C'est pas la même chose. Quand quelqu'un pratique le péché, c'est que celui-là vit dans le péché. Quand tu vis dans le péché, à ce moment, tu n'es même pas un enfant de Dieu. Tu peux lire toujours Hébreux chapitre 10, verset 26 à 29. Cela va te le confirmer. Un véritable enfant de Dieu ne vit pas dans le péché. Tu peux succomber au péché, mais tu ne dois pas vivre dans le péché. Mais si tu vis dans le péché, tu n'es pas vraiment un enfant de Dieu. Et si tu as le Saint-Esprit, tu commences à vivre dans le péché, le Saint-Esprit va t'avertir d'abandonner ton péché. Si tu insistes, il va te quitter. Amen. Amen. C'est ça, dans le fond, c'est la phrase qu'il faut dire. Dans le fond, c'est le Saint-Esprit qui nous dit qu'il est là, qu'il habite en nous. Parce que quand c'est le Saint-Esprit qui nous dit
C'est lui qui nous fait d'ailleurs connaître notre péché. Et c'est lui qui nous fait connaître que nous sommes égarés. C'est lui qui nous fait connaître que nous nous éloignons de lui. C'est lui qui nous fait connaître tout cela. Et c'est lui qui nous fait connaître que là maintenant, tu pratiques le péché. Alors, comme on dit souvent, quand il quitte un être humain, c'est sur les plans des pieds. On ne sait pas à quel moment il est parti. Il nous dit tout ça. Bon, c'est vrai que c'est lui qui nous confirme, parce que je peux certifier que c'est lui qui nous dit clairement que nous sommes, que là, c'est lui qui témoigne à notre esprit que nous appartenons à Dieu. Ça, il le fait. C'est lui également qui nous avertit. Mais de la même manière, en fait, qui nous avertit que là, nous sommes égarés. De la même manière qu'il nous avertit que nous sommes en train de nous éloigner de lui. Mais pourquoi de la même manière, il ne vient pas nous parler? Mais il parle, c'est nous qui n'écoutons pas. Parce qu'on est souvent distrait. Il parle. Oh, il parle, il nous avertit, il est souvent là, il nous parle. Le problème, c'est qu'on est souvent distrait. On n'écoute pas. Mais il n'est pas silencieux, il nous parle souvent. Il attire toujours notre attention. Ouais. Moi, je vais vous dire une chose. Dans la Bible, OK, je crois que c'est vraiment une discussion entre chrétiens et enfants de Dieu. Mais ça dit 365 fois, OK, ne vous inquiétez de rien. Une façon presque identique de le dire dans la Bible. Ça, c'est une fois par jour. C'est sûr que nous, les chrétiens, on n'a pas à s'inquiéter parce qu'on sait qu'on est dans sa volonté, mais on ne peut pas être parfait parce qu'on est humain. Oui, voici même pour confirmer ce que vous dites là. Souvent, j'explique souvent que le Saint-Esprit parle d'une manière ou d'une autre. Il parle de différentes manières. Mais la manière dont le Saint-Esprit parle beaucoup plus, c'est dans l'enseignement, dans les prédications. Amen. Il nous avertit toujours de notre situation, de notre position devant lui. Il nous avertit toujours. Mais souvent, c'est que les chrétiens, on est tellement distraits que on ne comprend pas quand il nous parle. Pourquoi? Parce que beaucoup voudraient l'entendre parler audiblement. Mais le Saint-Esprit ne parle pas à tout le monde audiblement. Et beaucoup souvent aimeraient voir le Saint-Esprit ou l'entendre leur parler dans les songes. Non, le Saint-Esprit parle dans les songes, certes, mais il sait que beaucoup, dans les songes, il y a beaucoup de confusion parce que les esprits méchants parlent beaucoup aux gens dans les songes. Mais la manière dont le Saint-Esprit nous parle couramment et régulièrement, c'est dans la parole, dans l'enseignement de la parole de Dieu, dans les prédications de la parole de Dieu. C'est de là que le Saint-Esprit nous parle beaucoup plus. Mais beaucoup de chrétiens mettent les cotons dans les oreilles, ils n'écoutent pas. Et ils sont distraits. Et ils ne saisissent pas le message. Voilà. Parce que c'est que ce message-là, quand il le dit, ça ne... En fait, c'est... Bon, je sais qu'il parle. Souvent, c'est parce que c'est pas... Souvent parce que ce n'est pas le message que nous voulons attendre. En fait, c'est pour ça qu'on ne veut pas faire on s'attend quand on veut qu'il nous parle, en fait. On aimerait qu'il nous dise déjà quelque chose qu'on pense ou qu'il vienne conforter une situation ou voilà. Mais quand, en fait, la parole qui est donnée nous laisse, en fait, encore dans le même état, là, c'est un peu compliqué. Par exemple, il va te dire... La parole de Dieu, on a appris que la parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu ne peut pas nous laisser dans un même état, sauf si cette parole n'est pas de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante. C'est les humains, nous les croyants, c'est nous qui résistons à la parole. Mais la parole de Dieu, elle est puissante. Regarde, la dernière fois, on a parlé d'un enseignement où tu disais qu'en fait, en tant qu'enfant de Dieu, on a une puissance, en fait. On ne te rend pas compte, on est fort, on a une puissance. Mais des fois, on a l'impression, bon, pas on a l'impression, parce que des fois, j'ai l'impression que cette puissance-là ne m'est pas, en fait, accessible, en fait. Ouais, ben c'est ton impression. C'est un blocage que tu t'es fait toi-même. Donc, c'est que tu empêches le Saint-Esprit d'œuvrer librement parce que tu as le doute que cette puissance n'était pas accessible. En fait, parce que tu voudrais la voir manifester comme une baguette magique.
Alors que Dieu n'œuvre pas comme le malin. Lui ne fait pas de baguette magique. Voilà, c'est ça le blocage que tu as. Ne t'attends pas à ce que Dieu œuvre comme le malin qui fait une baguette magique, il tourne et puis ce que tu attends apparaît. Non. Dieu veut qu'on s'abandonne. On s'abandonne, comme il venait de le dire, sans inquiétude. Et le laisser agir comme il le veut et quand il le veut. Et même, il peut commencer par agir de la manière que nous, on ne désire pas. Ça fait penser un peu au désert, ce que tu parles là. Justement, Abraham était... Vous nous faites sentir hors du sujet. Dieu ne répondait pas. C'est dans cette partie-là je me trouve. Ça, c'est Abraham. Lorsque les enfants d'Israël sortent de l'Égypte, ils se disent que, bon, il n'y aura pas de problème, tout de suite on va arriver à Canaan. Mais il était prévu qu'à moins de quelques jours, ils devaient arriver à Canaan. Mais c'est à cause de la dureté de leur cœur qu'ils ont fait 40 ans dans le désert. Et c'est ce que nous, les chrétiens, nous faisons. On lutte avec Dieu, le Saint-Esprit. On ne veut pas le laisser œuvrer comme il le veut. On résiste et on le freine. On doit s'abandonner. S'abandonner complètement et supporter la voie qu'il veut nous faire passer. Même si cette voie est difficile, même si cette voie est compliquée, même si cette voie est douloureuse, on doit laisser le Saint-Esprit nous faire passer par là. Parce que c'est par là qu'il a décidé de passer, de nous faire passer. On ne peut pas faire autrement. Et même ce que je vais vous avertir quelque chose. Quand le Saint-Esprit a choisi un chemin pour nous faire passer par là, que nous le voulons ou pas, il va passer par là. C'est là le problème. Personne ne le change. Je prends un exemple. Excuse-moi, je prends un exemple. Lorsque Jésus agonisait, il a eu peur de mourir sur la croix. Il allait prier pour que Dieu change. Il a dit, Seigneur, s'il plaît à toi, mon Dieu et mon Père, que tu me changes cette coupe. Non pas selon ma volonté, mais selon la tienne. Mais est-ce que Dieu a changé quelque chose? Il n'a rien changé. Et Jésus est mort sur la croix comme cela a été prévu. Donc, même si nous ne voulons pas passer par le chemin que le Saint-Esprit a tracé, cela ne change pas ses projets. Nous passerons par là, que nous le voulons ou pas. C'est comme ça. Donc, arrêtons de résister. Mais Louise, tu sais qu'en étant des enfants de Dieu, on croit à l'invisible. OK? C'est un peu comme Pierre quand il a marché sur l'eau. Puis quand il a réalisé qu'il était un homme... C'est ce qu'on appelle avoir la foi. Avoir la foi, c'est faire confiance à Dieu et s'abandonner au lieu de lutter. Voilà. Bon, je reviens sur notre enseignement. Nous parlons de la manifestation du don de l'Esprit Saint sur les croyants. Je vais réitérer ce que nous avons parlé. Donc, la manifestation de ce don de l'Esprit Saint sur les croyants a deux volets. Le premier volet, je venais de l'expliquer, c'est lorsque le Saint-Esprit descend sur le croyant. Et cela pour confirmer la nouvelle naissance de ce chrétien ou de ce croyant. En d'autres termes, pour confirmer que ce croyant appartient désormais à Dieu. C'est cela le premier volet. Et nous avons lu l'exemple sur Jésus pour voir comment le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Et à ce moment, Dieu avait confirmé que Jésus était son fils, que Jésus lui appartenait. Et nous aussi, lorsque le Saint-Esprit descend sur nous, c'est à ce moment même qu'il est attesté que nous appartenons déjà à Dieu. Toutefois que le Saint-Esprit n'est pas encore descendu en nous, on n'appartient pas encore à Dieu. La Bible nous le confirme dans le livre de Romains, chapitre 8, au verset 16. Et nous passons au deuxième volet. Nous avons tellement pris du temps sur les paroles de Louise. Le deuxième volet de la manifestation du don de l'Esprit Saint sur les croyants, c'est lorsque le Saint-Esprit remplit
le croyant de sa puissance pour le consacrer à un ministère particulier. C'est le deuxième volet. Donc, lorsque le Saint-Esprit remplit le croyant de sa puissance pour le consacrer à un ministère particulier. Donc, ici, le croyant, il a déjà le Saint-Esprit. C'est pas qu'il le reçoit de nouveau. Il a déjà le Saint-Esprit. Mais cette fois-ci, le Saint-Esprit le remplit de sa puissance pour le consacrer à un ministère particulier. Ce qui veut dire, le Saint-Esprit le choisit pour qu'il entre à son service, pour qu'il commence à servir Dieu. Donc, il le remplit de sa puissance pour lui donner un ministère quelconque dont il doit exercer dans le monde et dans son Église. Dans le monde et dans son Église. Nous voyons l'exemple. Lisons d'abord Actes. Nous partons dans le livre des Actes. On lit le chapitre 1, verset 8. Chapitre 1, verset 8 des Actes. Chapitre 1, verset 8. La Bible nous dit... Oui. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Amen. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez. Donc, vous avez déjà le Saint-Esprit. Maintenant, il vous investit de sa puissance pour que vous entrez à son service. C'est ce qu'on appelle souvent donner un ministère. D'autres appellent cela donner un don à un croyant. Mais ici, il s'agit de donner un ministère à quelqu'un. Consacrer un croyant à un ministère. On prend l'exemple de l'apôtre Paul et de Barnabas. On prend l'exemple de l'apôtre Paul et de Barnabas au chapitre 13, toujours Actes, chapitre 13. On lit à partir du verset 1. À partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Chapitre 13, verset 1 à 4, il est écrit: il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manéan, qui avait été enlevé avec Hérode, le tétrarque, et Paul. Pendant qu'il célébrait le culte du Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Eux, donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci, et de là, ils s'embarquèrent pour Chypre. Donc, nous voyons ici le Saint-Esprit qui consacre Paul et Barnabas à son service. Donc, il les remplit de l'Esprit Saint. C'est pour cela qu'on dit, ils leur imposèrent les mains. C'est un symbole. Ils leur imposèrent les mains pour qu'ils soient remplis de l'Esprit Saint et qu'ils aillent servir Dieu selon le ministère que Dieu leur a donné. Quand nous lisons Luc chapitre 4, le livre de Luc chapitre 4, on voit maintenant ici, c'est Jésus qui témoigne. Luc chapitre 4.
versets 18 à 19. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, versets 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles et pour libérer les opprimés. Jusqu'au 19. Amen. Oui, jusqu'au 19. Pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. Amen. Donc, ici, Jésus aussi montre comment le Saint-Esprit l'a investi. Il témoigne cela, comment le Saint-Esprit l'a investi à son service. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a consacré. Donc, il m'a envoyé pour exercer un ministère. Quand nous prenons l'exemple autrefois, l'exemple de Moïse, vous trouverez cela dans Exode chapitre 3. Moïse, il est bien, à leur époque, le Saint-Esprit n'habitait pas les gens, mais il venait les influencer. Donc, Moïse, quand il se retrouve devant le buisson ardent, qui brûlait de feu, mais qui n'était pas consumé, cela est le symbole du Saint-Esprit qui remplit un être croyant. Le croyant pour le consacrer à un ministère particulier. Donc, voilà le deuxième volet de la manifestation du don de l'Esprit sur les croyants. Soit le Saint-Esprit descend sur toi pour confirmer ta nouvelle naissance, en d'autres termes, pour confirmer que maintenant tu appartiens à Dieu, soit le Saint-Esprit te remplit de sa puissance pour te consacrer à un ministère. C'est cela les deux volets de la manifestation du don de l'Esprit. Rien à y voir avec la manifestation des dons spirituels. Ça, on parlera de ça la semaine prochaine. Et rien à y voir. Il ne faut pas confondre les deux. Parce que la manifestation du don de l'Esprit et la manifestation des dons spirituels sont différents. Et les chrétiens confondent souvent ça parce qu'on appelle tous les deux dons, le don de l'Esprit, le don spirituel. Donc les chrétiens pensent que c'est la même chose, mais non. Ces deux procédés sont différents. Leurs procédés sont différents. Bien que c'est le Saint-Esprit qui manifeste tout cela, mais leurs procédés sont différents. Les procédés du don de l'Esprit sont différents des procédés des dons spirituels. Ils sont différents. Ce n'est pas la même chose. On connaîtra la différence de ça, si Dieu nous le permet, dimanche prochain. On s'arrête là pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce que le Saint-Esprit a voulu qu'on sache, c'est que le don de l'Esprit, c'est l'arrivée du Saint-Esprit dans le monde. Généralement, quand on dit le don de l'Esprit, c'est que Dieu a donné l'Esprit au monde, à ses croyants qui sont dans le monde, à tous ceux qui vont croire en Dieu dans le monde. C'est pourquoi on a lu la référence de Jean chapitre 14, versets 16 à 17. Donc, c'est cela qu'on appelle le don de l'Esprit. Maintenant, la manifestation du don de l'Esprit a deux volets. Il a deux volets. Le premier volet, c'est lorsque le Saint-Esprit vient sur le croyant pour attester la nouvelle naissance de ce croyant. En d'autres termes, pour attester que ce croyant appartient désormais à Dieu. Et le deuxième volet, c'est lorsque le Saint-Esprit te remplit de sa puissance pour consacrer le croyant que tu es à un ministère particulier. Donc, en d'autres termes, pour te consacrer au service de Dieu. Donc, dimanche prochain, on parlera de la différence entre le don de l'Esprit et les dons spirituels. Et on connaîtra également quels sont les différents ministères que Dieu nous donne souvent. Pour aujourd'hui, c'est par là que nous allons nous arrêter. Y aurait-il d'autres questions à part ça?
après, hors Amen. Amen. OK, soyez bénis. Oui, tu as une question.